Bonsoir, bonsoir. Au fait, ce soir, j'ai voulu quand même partager avec vous toutes ces choses qu'on entend concernant la voyance, le retour de l'ex, la rencontre, flamme jumelle, âme sœur, énergie générale, tout le temps, tout ce temps que nous perdons à rester braqués devant notre ordinateur pour écouter l'énergie générale. On nous dit tellement de choses. Il y a des personnes qui désespèrent, qui cherchent des réponses à leur vie sentimentale et les choses tardent à arriver, les choses n'arrivent pas. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent et tu es toujours là en train d'attendre. Qu'on m'avait dit que mon ex va revenir. On fait des promesses ou des gens qui consultent dans les agences. On dit des choses que pendant des années, il n'y a rien qui arrive. Au bout de 5 ans, 8 ans d'attente, les détails. Franchement, je passe mon temps à observer ce qui se passe et à écouter ce qui se dit. Et le temps que nous perdons, le nombre de temps que nous perdons, on perd beaucoup de temps à écouter, à espérer. Un ex qui est en train de vivre sa vie, un ex qui a déjà choisi sa copine, et toi tu es toujours là dans l'attente, en train d'attendre. Qu'est-ce qui n'a pas été dit pendant une année? En une année, on te dit beaucoup de choses. On te dit que oui, tu vas rencontrer quelqu'un à la sortie, en sortant, lors d'une sortie. Après, on te dit que oui, il y a quelqu'un qui pense à toi en secret, et en secret, et tu sais jamais qui est cette personne qui pense à toi en secret. Ça fait des années, 2 ans, 3 ans, surtout quand c'est des consultations par mail. On vous dit que oui, il y a une personne qui vous aime en secret. Oui, il y a une personne qui vous observe. Et toi, tu es là, tu ne sais pas qui c'est. Tu sais pas. Il y a des gens qui vous ont quitté parce qu'ils étaient indécis, des hésitations, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils mènent une vie que lui-même, il ne sait même pas où il va. 10 ans après, il commence à penser à toi et on te dira que oui, il y a un ex qui pense à toi. Comment dire? Le retour de l'ex. On ne sait même pas de quel ex on parle. Pendant ce temps, l'ex en question, il fait d'abord sa vie avec une autre copine. Il les compte. En même temps, il pense encore à toi. Pendant ce temps, tu perds ton temps. Ils vont nous faire souffrir avec leurs histoires de voyance. Leurs histoires de retour de l'ex. Des promesses. En une année, on t'a déjà parlé de plus de 4 personnes que tu vas rencontrer. Ou, telle année, on t'a dit une chose. Ça, c'est par les mails. Et 2 ans, 3 ans après, on te renvoie tous les mêmes mails. Que oui, il vous a souri en pensant à vous. Oui, il vous aime en secret. Oui, il y a un ex qui pense à vous. Oui, je ne sais pas quoi, il y aura un engagement. Il y a une personne qui veut s'engager, mais il n'ose pas. Il est dans l'hésitation, toujours dans l'hésitation. 1 an, 2 ans, 3 ans passent. On vous en renvoie encore le même mail encore. Vous allez faire une rencontre. Il y a un ex qui pense à vous. Il y aura un engagement. Mais moi, je vous conseille de vraiment, un moment, vous retirer de tout ça et de commencer à chercher par la prière. Commencez à chercher par la prière. Commencez à prier pour que les choses se débloquent, pour que les choses viennent à vous. Faites ce qu'il faut, faites ce qui est nécessaire. Demandez à Dieu dans la prière. Essayez un peu de vous détacher de ces promesses qu'on fait, qu'on raconte. Tant que vous n'allez pas vous détacher de toutes ces blablabla qu'on raconte, à moins de trouver une personne qui dit des choses et qui arrive.
Moi, il y a des choses que j'ai annoncées aux gens depuis mon enfance, mais je n'ai jamais taxé, je n'ai jamais financé, je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Je n'ai jamais ouvert des cabinets. Parce que s'il fallait ouvrir un cabinet pour annoncer des choses que j'ai tellement annoncées aux gens et qui sont arrivées, s'il fallait avoir de l'argent, j'aurais eu mon argent. Mais je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Mais je préviens toujours les gens pour leur bien de ce qui va arriver. Alors, dans ce cas, moi aussi, je n'ai qu'à me mettre à mon compte, à ouvrir aussi un cabinet. Mais je ne suis pas tarologue. Moi, je n'utilise pas les tarots. Et les choses que je peux vraiment faire pour les gens, c'est pour les aider. Mais je passe mon temps à écouter ce qui se passe et à observer toutes ces conneries de ces personnes qui viennent vous parler des flammes jumelles. On vous parle des énergies générales. Énergie générale, énergie générale. Et vous êtes là, vous écoutez dans l'espoir de trouver une solution, de trouver une réponse. Actuellement, voilà un exemple que je vais vous donner. Depuis 2018, une personne qui disait, oui, en été, vous allez rencontrer quelqu'un. Et cet été-là, c'était 2020, au fait. Donc 2 ans après, et même dans ces 2020, j'ai constaté le lieu qui avait été décrit dans ces blabla-là. Un lieu qui a été décrit, c'est vrai, mais la personne était déjà en couple. La personne, on le voit toujours s'asseoir avec sa copine en couple. On me disait que oui, cet été, ben, je ne sais même pas si c'est de cette personne qu'on parlait. L'été arrivé, je n'ai eu personne. Avant même que l'été arrive, avant ça même, il y avait encore d'autres promesses. Moi-même, je suis en capacité de recevoir mes propres révélations. Je sais ce que j'attends. Et j'attends de voir toujours derrière ce que Dieu me révèle, ce que Dieu me montre, la suite. Mais j'essaye de fois de tester un peu les autres personnes. Alors, l'été arrivé, rien. La personne est en couple. Et derrière tout ça, on te dit, ça c'est par mail, voilà. On te dit encore plein de choses, que oui, il pense à vous sans cesse. Il pense à moi sans cesse, alors que il est en couple, il a sa copine là-bas, mais il pense à moi sans cesse. Oui, effectivement, il peut penser à moi en secret, mais si tu penses à moi en secret, pourquoi tu es toujours avec cette copine? Pourquoi ne pas faire le nécessaire? Pourquoi ne pas faire le nécessaire justement pour venir vers moi, que d'être toujours en couple avec la personne dont tu t'affiches? Et puis, on te dit encore plein de choses. Que oui, vous allez vivre heureux, être heureux. Il y a une vision ou un flash qui montre que la personne, vous tenez main dans la main, vous étiez heureux, il vous caressait les cheveux et tout. Tout dans le même décor. Et on constate que la personne va se marier là. Monsieur pense à toi en secret, oui, il a des vues sur toi et tout. Mais en même temps, on ne comprend pas pourquoi il est toujours avec l'autre. Ils s'asseyent ensemble, on le voit ensemble quand même. Est-ce que c'est juste par un attachement comme ça? Alors qu'au fond de toi, tu sais que t'es pas, enfin, je sais pas comment dire. Au fond de toi, tu sais que tu penses à une autre que tu as flashé sur elle. Tu as eu un coup de foudre. Mais cela n'a pas empêché que là, ils vont se marier, là, maintenant. Ils vont se marier. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il avait des vues sur moi, il me regardait à chaque fois, je lui plaisais. Il a des vues sur... mais ça n'empêche pas que... Et puis l'autre fille, comme elle s'accroche, elle n'arrête pas de dire que ah, je suis en couple et tout. Mais tout ce qui avait été raconté que... que oui... cet été, ou qu'on vous voit main dans la main, heureux, alors que il est toujours resté avec elle. Ils vont se marier, madame a déjà choisi sa robe, ils ont déjà pris leur appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir à un moment sortir de toutes ces choses. Il va falloir à un moment vraiment prendre du recul. Et c'est vraiment de faire très attention. Faire très attention. De ne pas écouter les énergies générales qui disent que mon ex va revenir, quelqu'un qui vous aime en secret. Quelqu'un qui n'ose pas vous dire, quelqu'un qui est hésitant, il a peur de votre réaction. Tout le temps, pendant des années, la personne a toujours peur de votre réaction. Et en même temps, il sera encore avec d'autres femmes là-bas, mais il a toujours peur de ta réaction. Vous voyez le temps que vous perdez? On perd beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps.
Donc, j'essaierai de faire encore des commentaires sur ça pour vous sortir de là, pour vous sortir un peu de ces choses qu'on raconte. À moins de trouver une personne qui a vraiment le don de la révélation, de vous dire les choses. Mais nous allons en reparler. Donc pour ce soir, je vous laisse ça parce que je suis beaucoup affectée, beaucoup touchée par des conneries, parce qu'on entend à chaque fois sur YouTube. Hein. Ah, c'est sur YouTube. Hein. Le retour de l'ex, flamme jumelle, les énergies générales, tellement de choses. Je vais y revenir. Donc voilà, à très bientôt.